Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans l'essentiel de l'actualité de votre édition du 7 janvier. Troisième jour de visite du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales dans l'extrême sud du pays, Nourdine Bedoui à Insalah. Il a appelé à généraliser l'utilisation des énergies renouvelables dans les établissements scolaires notamment. Les détails dans notre journal. Béchar se tourne vers l'énergie solaire justement et dote plusieurs de ses infrastructures de panneaux photovoltaïques. On verra cela dans notre édition. Et enfin, Gardaya célèbre Yennayer. Les festivités commencent le 6 et se poursuivent jusqu'au 12. Une fête qui est étroitement liée à la saison agraire. Les rituels sont d'ailleurs jalousement préservés dans cette région. Bienvenue à tous. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Rassen Salamé, attendu aujourd'hui en Algérie pour une visite de travail, une visite qui s'inscrit dans le cadre de la concertation permanente entre l'Algérie et les Nations Unies sur la situation en Libye. Cette rencontre portera sur les évolutions intervenues dans ce pays sur le plan politique et sécuritaire, ainsi que sur la mise en œuvre des mesures arrêtées dans le cadre du plan d'action de l'ONU pour le règlement de la crise libyenne. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales poursuit sa visite de travail dans l'extrême sud du pays. Nourdine Bedoui était à Insalah hier où il a inspecté et inauguré de nombreux projets. La généralisation de l'utilisation de l'énergie solaire, un point largement abordé par le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Karim Haïfa. Des champs de maïs à perte de vue, des eaux souterraines à profusion, dans une des régions les plus ensoleillées de la planète. Dans la circonscription administrative d'Insalah, on en est conscient et les autorités locales sont visiblement prêtes à suivre les directives du ministre de l'Intérieur qui les a appelées à encourager l'exploitation des énergies renouvelables dans le secteur agricole. Si on veut devenir meilleur, il faut adopter de plein pied la stratégie établie par le président de la République pour l'horizon 2030, à savoir l'intégration à grande échelle des énergies renouvelables, donc l'énergie solaire, à l'agriculture. Une énergie qui permet entre autres le forage de puits et l'exploitation des eaux souterraines. Et il faut maintenant que nous tous, autorités locales, responsables, sociétés civiles ou encore agriculteurs, nous tous, nous devons nous intégrer dans cette stratégie. وكفلاحين كلنا يجب علينا أن نندمج في هذه الاستراتيجية. Par ailleurs, la délégation ministérielle a tenu une rencontre avec la société civile au cours de laquelle plusieurs préoccupations ont été soulevées, parmi elles l'emploi ou encore la réhabilitation du tronçon de la route nationale reliant Inarak à Insalah. متيقن بأن قضية التشغيل وقضية التكفل. Je suis convaincu que la question de l'emploi ne sera réglée qu'avec la prise en charge effective de ce défi qui consiste à offrir les conditions idéales à nos enfants qui sont en formation ainsi qu'aux étudiants et universitaires. Avec la création de cet espace qui encourage l'investissement, qui touche à l'agriculture mais aussi à l'industrie, certains me disaient qu'il fallait investir pour créer des usines de transformation. C'est exactement la problématique qu'il faut traiter. Nous, en tant qu'autorité locale et nationale, nous avons l'obligation d'orienter ces investissements. Ces wilayas cherchent uniquement à avoir un accès direct vers le nord, notamment la capitale. Aujourd'hui, le plan d'orientation qui touche au réseau routier crée de nouvelles liaisons routières entre plusieurs wilayas du sud du pays, entre Tindouf et Adrar, entre Adrar et Tamnaraset via Insalah, entre Insalah, Tamnaraset jusqu'à Ilizi via Borj el-Hawas et Borj Omar Idriss. Les chantiers et les travaux battent leur plein pour ces projets, des projets qui ont pour objectif de relier toutes ces wilayas horizontalement afin que chacune des wilayas traversées par ces nouvelles routes profite des retombées économiques et des ressources de ses voisins. Au chef-lieu de la wilaya déléguée, plusieurs projets ont été lancés et d'autres inaugurés conjointement par Nourdine Bedoui et Abdelghani Zahlan, à l'instar de ce centre d'hébergement destiné aux migrants clandestins.
Les énergies solaires, justement, on en parle. Béchar veut se tourner vers cette alternative énergétique. Plusieurs établissements scolaires et d'autres infrastructures ont été dotés de panneaux photovoltaïques, une expérience qui semble porter ses fruits et qui encourage les autorités locales à généraliser l'utilisation de l'énergie verte. Naïma Haouch. Comme l'ensemble des wilayas du Grand Sud algérien, Béchar dispose d'un potentiel énergétique renouvelable considérable. Pour mieux exploiter cette ressource alternative propre de surcroît, les infrastructures scolaires à Béchar fonctionnent au solaire, comme cette école dans la cité 1500 ADL. Il y a également des projets touchant les différentes communes, en ce qui concerne notamment l'éclairage public, comme c'est le cas au niveau des cités 600 et 400 logements qui fonctionnent à l'énergie solaire. Nous comptons généraliser l'utilisation de cette ressource. L'exploitation optimale de cette ressource, en plus d'une gestion efficiente, sont à même d'éradiquer la pollution et de préserver l'environnement. Et c'est dans cette optique qu'un centre de contrôle des entreprises industrielles a été créé. Ce centre est doté d'un important matériel de pointe. On fait des analyses biologiques, microbiologiques et chimiques en coordination avec les entreprises. Nous intervenons également dans les activités minières et dans les carrières. D'autres projets sont sur le point d'être lancés, à l'instar de la Maison de l'Environnement, un plus pour la région. D'importantes réalisations ont été concrétisées dans le secteur des ressources en eau. Le taux d'alimentation en eau potable a été porté à 80% fin 2018. C'est ce qu'affirme le ministre du secteur depuis Djidjel, où il a lancé l'opération de remplissage du barrage Tablout dans la commune de Djimla, au sud de Djidjel. Camélia Melal. C'est au niveau de la commune de Djimla, au sud de Djidjel, que le ministre des Ressources en eau, Houssine Nassib, a procédé au lancement de l'opération de remplissage du barrage de Tablout, destiné à alimenter en eau potable 16 communes relevant des wilayas de Sétif, Djidjel et Mila. D'une capacité d'environ 300 millions de mètres cubes, cet ouvrage hydraulique est le 5e barrage au niveau national en termes de capacité de stockage. S'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, ce barrage permettra le transfert annuel d'environ 190 millions de mètres cubes d'eau potable, visant à alimenter 7 communes de la wilaya de Djidjel, 4 autres communes de Mila, et le reste va être transféré vers le barrage de Draadis dans la wilaya de Sétif, en plus de renforcer le développement agricole à la faveur de l'irrigation de 20 000 hectares de terres agricoles de cette ville des hauts plateaux. Le secteur des ressources en eau a connu ces dernières années un saut qualitatif en matière de distribution d'eau, avec la réception à l'échelle nationale de 5 grands barrages et la concrétisation de 10 transferts d'eau destinés au renforcement de l'alimentation en eau potable. Grâce aux réalisations concrétisées en 2018 par le secteur des ressources en eau, le taux d'alimentation en eau potable a été porté à 75%, puis à 80% fin 2018. Par ailleurs, le ministre se rendra dans la wilaya de Sétif pour une visite de 2 jours, plus exactement dans la commune de Tachouda pour inspecter le barrage Draadis. Il aura également à s'enquérir de l'état d'avancement d'un projet d'approvisionnement en eau potable à partir du barrage de Tichihaf dans la wilaya de Béjaïa. Le salon du bâtiment et des travaux publics s'est ouvert à Aloued. C'est la première édition. Une quarantaine d'exposants y prennent part. Yasmine Chouir. C'est sous le thème de l'avenir de notre économie, fruit de nos entreprises, que s'est ouvert le premier salon international du bâtiment et travaux publics dans la wilaya de l'Oued. Ce salon a vu la participation de nombreuses entreprises locales, nationales et internationales spécialisées dans le bâtiment et les travaux publics. Nous avons participé à ce salon afin de faire connaître nos produits. Il s'agit d'enduit avec toutes ses gammes et de ciment-colle.
Nous avons participé dans ce salon dans l'optique de signer des contrats de partenariat et faire connaître nos produits. Nous produisons tout type de graisse. Nous avons utilisé ce salon comme porte d'entrée à l'Oued et pour se faire connaître ici en Algérie. Nous sommes une entreprise tunisienne et nous cherchons à établir des partenariats avec des entreprises algériennes. Cet espace économique permet à la wilaya de l'Oued de mettre en lumière les opportunités qu'elle offre en matière d'investissement dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Il permet aussi une mise à jour des besoins et préoccupations des opérateurs du secteur. Notre but est de permettre aux opérateurs de donner la meilleure image d'eux-mêmes et ainsi rapprocher l'entreprise de ses clients. Le nombre important d'entreprises qui participent aujourd'hui à cette rencontre reflète l'intérêt qui est porté à cet événement. Cette rencontre est l'occasion de nouer des liens et partager des expériences, dessiner des perspectives nouvelles. Multiplier ce genre d'événements ne peut être que positif pour le développement du secteur économique dans la région. 4 jours durant à El Oued, les occasions étaient nombreuses afin de mettre en valeur les potentialités d'investissement des entreprises en BTP, d'exprimer les besoins du marché, de l'investissement et d'échanger les expériences en matière de production et d'exportation. À l'étranger, un deuxième round de négociations entre le gouvernement du Yémen et le mouvement Ansarullah des Houthis pourrait se tenir dans la capitale jordanienne à Amman, a indiqué un chef Houthi auprès des entretiens avec l'envoyé spécial de l'ONU. L'envoyé spécial de l'ONU, Martin Griffiths, est retourné quant à lui samedi au Yémen avec l'intention d'accélérer l'application des accords passés, notamment un redéploiement des forces à Hodeïda, port de l'ouest du Yémen, essentiel à l'arrivée de l'aide humanitaire et des importations alimentaires. Négociations américains et chinois, où les négociations entre Américains et Chinois ont repris, ont été entamées aujourd'hui à Pékin, des discussions pour tenter de mettre fin à la guerre commerciale entre les deux premières économies du monde. Plusieurs gestes de conciliation ont été effectués depuis le sommet de Buenos Aires. La Chine annonce par exemple la suspension au 1er janvier pour 3 mois des surtaxes douanières imposées aux voitures et pièces automobiles importées des États-Unis. Je vous le disais en titre, Yen Nayer, le nouvel an à Mazir sera célébré vendredi prochain. De nombreuses régions préservent jalousement leur rituel, comme c'est le cas à Gherdaya. Yen Nayer annonce le début de la saison hivernale et l'année agraire. Pour fêter et accueillir le nouvel an à Mazir, les familles de la wilaya de Gherdaya préparent des recettes typiques que l'on découvre avec Hassiba Abdallah. Pas encore le 12 janvier, mais les célébrations de la fête de Yen Nayer ont déjà commencé dans la vallée du Mzab. La nouvelle année à Mazir est fêtée dans cette région du nord du Sahara une semaine plus tôt, à partir du 6. Une date qui marque entre autres le début de la saison agricole dans cette région. Pour la fête de Yen Nayer, Yennar, comme nous l'appelons chez nous, à la vallée du Mzab, les célébrations débutent la veille du 6 janvier. Ces célébrations réunissent les familles et unissent notre communauté. Yen Nayer à l'honneur, quoi de mieux que de mettre la lumière sur la particularité de chaque village du vallée du Mzab à travers une exposition organisée à l'Office des entreprises des jeunes. Les familles sont heureuses en ces jours de fête et elles préparent différents plats locaux. Nous avons par exemple Tazmit, Rfis, Turshimt, Karnacha et Sfouf. Nous avons le grand festin de Yennar, autour duquel se réunissent les membres du village, de la tribu ou les agriculteurs travaillant dans les exploitations agricoles. C'est une manière ou une occasion pour eux de se reposer après les efforts, aussi de se réunir et de se pardonner les uns les autres. Le coup d'envoi des festivités de Yennar a été donné au siège de la wilaya de Gherdaya pour se poursuivre jusqu'au 12 janvier prochain. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Vous retrouverez dans un instant Mel Haribi pour les prévisions météo. Et rendez-vous ce soir avec Nadia Medassi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir et à demain.